Bonsoir, c'est Catherine pour Uitano et avant de sortir du Shabbat, je peux encore vous dire Shabbat Shalom. Et c'est un Shabbat tellement particulier que, oui Seigneur, donne-nous ta paix. Je crois que le Seigneur est vraiment en train de nous faire entrer dans sa lumière. Voilà, il est en train de se passer quelque chose. Le Seigneur est en train de parler, plutôt en train d'agir. Parler, agir, pour lui, c'est connecté. Sa parole, elle donne la vie. Sa parole est action. Sa parole est vivante. Seigneur, donne-nous d'entendre ce que tu nous dis. Donne-nous d'entendre ta parole et d'entrer dans ce temps de repentance. Pas dans le sens de demander pardon, hein, mais dans le sens de changer. Il ne s'agit pas de demander pardon. Il s'agit de s'aligner, de se mettre d'équerre. Oui, c'est un mot que j'utilise beaucoup, se mettre d'équerre. C'est-à-dire, j'aime bien l'idée d'équerre parce qu'il y a cette horizontalité, puis cette verticalité, voilà. C'est-à-dire, donne-nous cette fraternité d'être ensemble, frères et sœurs, dans ta maison, dans ta famille, et donne-nous d'être, je dis vertical, hein, c'est l'horizon, et la verticale, pardon, connectée à toi, connectés les uns aux autres, connecté à toi, toujours revenir et que ton esprit vienne souffler dans ce lieu où ça se rencontre parce que ça nous ramène toujours à nouveau à la croix. Amen. Seigneur, que ta croix vraiment soit au centre de nos vies et qu'on annonce cet évangile de l'amour de Dieu manifesté en Yeshua. Manifesté en Yeshua. Seigneur, dans ce temps dans lequel nous vivons, tu nous fais nous embraser pour toi. Viens purifier nos cœurs. Viens nous consacrer à toi. Je crois que c'est ce temps dans lequel on est qui est un temps de rendez-vous sur la montagne pour recevoir la loi, pour recevoir sa parole. Mais cette fois, vous ne savez pas comme quand on est sorti d'Égypte. Quand on est sorti d'Égypte, on a envoyé Moïse en éclaireur. Mais Moïse a entendu que le nom qu'on ne peut pas prononcer, Yud, He, Vav, He, il avait un son. Et ce son-là, c'était Yeshua. Voilà. Et je crois que c'est tellement important qu'on monte ensemble. Il ne s'agit plus d'envoyer un Moïse, un éclaireur. Il s'agit que chacun d'entre nous, on y va. On y aille. Chacun. Tout croyant dans le nom de l'Éternel, dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans le nom de Yeshua, allons à la montagne sainte. Montons à la montagne sainte pour recevoir la vie, l'éternité. Et que le sang de Yeshua nous couvre, ce sang que nous les Juifs, nous proclamons, nous portons, nous annonçons, parfois sans même le savoir. Et pourtant, ce sang, qu'il vienne nous purifier, nous embraser pour Dieu. Amen, Seigneur. Et que cette flamme qui est extérieure, vous savez, ce flambeau, c'est comme un flambeau, qu'il puisse maintenant devenir intérieur et qu'on puisse, Seigneur, annoncer ta parole et brûler de ton amour. Brûler de ton amour dans ce temps si particulier que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire, donne-nous de sentir la bonne odeur de ta présence. Amen. Demain, nous nous retrouvons à 10h30 pour le culte. Les infos sont sur les différents sites, sur les différents lieux. Shalom. Et puis, une chose importante que nous voulions vous partager, c'est qu'on a eu à cœur
depuis quelque temps, on a beaucoup, en fait c'est pas tellement vrai, hein. On a partagé dans l'équipe de Witanou de, 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 euh, donc de mettre l'enseignement, l'espèce de récap qu'on avait du dimanche matin, on la faisait le lundi soir, et on l'a décalé au mercredi pour faire un mi-parcours de Shabbat à Shabbat, vous voyez. Mais le lundi soir, on a à cœur de faire des enseignements approfondis, on a appelé ça. Parce que, et c'est comme si ce qui s'est passé confirmait encore ce besoin d'aller plus en profondeur dans la parole, mais conduit par l'esprit et au nom de Yeshua. Parce que là, moi j'entends ça aussi. Et, et donc on va, on va aller plus loin, pardon, dans la parole. Et on va simplement prendre l'évangile de Matthieu, le chapitre 1, et on va prendre le grec et travailler. Allez, on vous propose 7 ans lundi soir. C'est une sorte de cours. Alors, on voulait aussi vous partager que, comme vous l'avez remarqué, sur Witanou, tout est gratuit et tout le restera. Voilà, on a reçu du Seigneur qu'on n'avait pas le droit, qu'on n'avait pas demandé d'argent. Donc on ne le fera pas. Ça fait peur, hein, moi je vous l'avoue, ça fait très peur. Parce que c'est une autre manière de vivre et puis en tant qu'humain, ben, on a envie de sécurité. Voilà, on vous laisse, merci de prier pour nous, parce que ben, qu'on ait moins peur et qu'on continue à faire confiance au Seigneur et que tout fonctionne, hein, parce que ça, voilà, ça fait juste très peur. Voilà, soyez bénis et on se retrouve dimanche, demain matin 10h30 pour le culte, lundi soir pour des enseignements approfondis sur l'évangile, tout simplement en lecture continue, l'évangile de Matthieu. Et puis mercredi pour la récap de ce qu'on va, du thème de dimanche, à savoir qu'est-ce qui sort de ma bouche, qu'est-ce qui rentre par mes yeux, qu'est-ce qui rentre par les oreilles, tout c'est le visage. Voilà, on va travailler un peu sur le visage, que dit la Bible sur le visage, à quoi sert entre guillemets sert un visage. Et je viens de me rendre compte au moment où je vous partage ça, eh bien, que le visage est ce dont il est question de voir l'Éternel, d'avoir un visage transfiguré, à la fois comme Moïse et comme Yeshua. Vous voyez que le Seigneur vraiment intervient, fait quelque chose. Enfin, on en parlera demain matin à 10h30 et mercredi. Et la paix de l'Éternel sur chacun et chacune, et sur tous ceux qui ont perdu un bien-aimé dans